Yeah, listen subject that today I thought over the, Aujourd'hui, j'ai pensé à commenter le texte qui est la libération dans la paume de votre main. That part of the, yeah. La partie qui concerne les analysis, 4 analyses, maybe pour que ce soit un peu plus more clair. clear. Ce n'est pas not très much long, brief, c'est assez bref. So the four vital points of analysis. So the first one, the cutting everything, the vital point of the recognizing. Les 4 points vitaux de l'analyse, le premier, c'est le point vital de la reconnaissance de l'objet à réfuter, ou l'objet de négation. Cela fait référence à la Bodhicharyavatara. En ne reconnaissant pas, en ne contactant pas la chose qui est imputée, vous ne pouvez pas reconnaître en quoi elle est non existante. Sans reconnaître la chose que vous examinez, sans la reconnaître, vous ne pouvez pas réaliser sa non-véritable existence. Le commentaire dit: si vous ne reconnaissez pas ce qui doit être nié, le soi qui n'existe pas, si vous ne le reconnaissez pas, alors vous ne reconnaissez pas le Meggak,
la négation non affirmative. La négation non affirmative, l'objet réfuté, ce qui n'existe pas. Vous ne le reconnaissez pas. Par exemple, sans voir la cible, la flèche ne peut toucher la cible. Sans reconnaître qui est le voleur, vous ne pouvez pas l'attraper. Si vous ne reconnaissez pas qui est le voleur, alors vous ne pouvez pas l'attraper, le voleur. So you need to recognize Donc, vous devez reconnaître le soi. Dans ce soi dont la vacuité est à réaliser, à savoir sa non-existence. Donc vous devez reconnaître le non-réellement existence, ce que cela signifie réellement. La définition de réel ou non-réellement existant, ce que veut dire ce non-réellement existant, quelle est la signification de cela. À savoir la non-existence de par sa propre nature. Cette nature, vous devez la reconnaître. Et donc, n'existant pas de par sa propre nature ou de par son propre côté, vous devez connaître ce que cela veut dire. Nous avons parcouru la citation précédente, c'est le commentaire de Gyaltsab Rinpoche, qui vient, ce commentaire sur les 400 strophes d'Aryadeva. Ce qu'on appelle le soi. Le soi dont on doit réaliser la vacuité. C'est donc soit le soi de n'importe quel phénomène, sa nature, son essence, sa nature qui ne dépend d'aucun autre phénomène, de rien d'autre. Cela n'existe pas. Et ça, c'est le non-soi. Ensuite, Bhavanka dit sans dépendre d'autres conditions, existant de par son propre côté. Donc, sans dépendre de rien d'autre, sans dépendre de rien d'autre, existant de par sa propre essence.
Maintenant, en expliquant simplement cela par des mots, lorsque vous débattez, vous pouvez en effet simplement contrecarrer la réponse de l'autre personne. Vous pouvez le faire. Mais si vous ne réalisez pas ce que cela veut dire avec votre cœur, à partir de votre expérience, donc ce soit, alors vous ne pouvez pas reconnaître le Gaktcha, l'objet à réfuter. Par exemple, si on répond « parce que les voleurs sont des êtres humains » ou « parce que les voleurs sont des êtres humains qui portent des vêtements blancs ». Cela, c'est juste une description générale. Mais à partir de cela, de cette réplique, juste à partir de cette description générale, vous ne pouvez pas reconnaître qui est exactement le voleur, car c'est une explication générale. Vous ne pouvez pas reconnaître qui est le voleur. Donc, pas seulement ce qui est expliqué par les autres, cela signifie le sens général, les mots généraux. Mais au contraire, en examinant du point de vue de votre propre esprit, vous devez le voir de manière très très claire. Nu, de manière nue, de votre expérience nue. Ou brute, votre expérience brute. Une expérience crue, non cuite. Si vous ne reconnaissez pas le Gaktcha, l'objet à réfuter, si vous ne le reconnaissez pas, même si vous utilisez de nombreux processus logiques qui prouvent ou justifient ou prouvent qu'il n'existe pas véritablement, il y a alors un danger. Il y a le danger que cela devienne du nihilisme. Du nihilisme, à savoir que vous détruisez l'apparition, l'existence interdépendante. Il y a ce danger. J'ai déjà expliqué cela il y a pas mal de temps, vous vous souvenez. Par exemple, le vase. Le vase labellisé, vous le gardez dans à l'esprit, dans votre cœur. Ce vase labellisé, en fait, étiqueté, vous le gardez comme objet principal. Ensuite, le vase, le bec verseur, le bec du vase n'est pas le vase. Ensuite, la partie inférieure,
Le ventre, non, pas le ventre, la partie inférieure, la base. Base, yeah. Base of the vase is not La base du vase n'est pas le vase, et ainsi de suite. You silver. Vous clarifiez? Clarify, I think. Non. Yeah. No. You clarify. You clarify. Clarifiez chaque partie du vase. Distinguer. Yeah, distinguish. Yeah, Pavasaku, Sela, Sil. Kigu. Distinguish. Yeah. Vous dégagez, vous débarrassez. Yeah. Yeah, clean way. Oui, dégagez chaque partie du vase. Et finalement, on ne trouve pas de vase. You cannot find the vase. Just mean that. Voilà, si ça c'est compris comme étant simplement la vacuité, puis vous méditez là-dessus, c'est très important à comprendre car beaucoup de gens se trompent, font l'erreur. Je vais vous raconter une histoire. You see, toutes les parties du vase réunies sont la base étant à réaliser comme étant vide. Sur cette base, sur ceci, l'objet de réfutation, un tel objet de réfutation, sur la base, à réaliser comme étant vide, à nier. Il n'y a rien de tel sur la base. Et vous devez détruire you make the house, the anéantir, désintégrer, détruire, démolir. Démolir. Vous devez démolir le vase qui est étiqueté, labellisé. Vous démolissez cela. Alors votre méditation s'établit dans un vide. Ou même le simplement étiqueté devient inexistant.
Ce qui pourtant existe, le vase simplement étiqueté, même cela devient inexistant. Il devient totalement inexistant, même le vase simplement étiqueté. Ça, c'est un peu trop. C'est trop vide. On est allé trop loin. Not emptiness of not emptiness of the not emptiness of the. Il ne s'agit pas de le vide de l'éternalisme et du nihilisme. Ce n'est pas cela le vide. So not that. Not that. So, what le vase qui existe est de simple nom ou simplement dénommé. L'ensemble du samsara et du nirvana, l'éveil et l'enfer, l'ensemble, tout cela, le bonheur, les problèmes, l'ensemble, y compris moi, l'action, l'objet, tout fonctionne en mode simplement dénommé. Fonctionne en mode simplement dénommé. Donc si même le vase qui existe, soit le vase simplement dénommé, disparaît, c'est un vide extrême, c'est du nihilisme. Détruire ou démolir, la terminologie, le terme. Démolir même le simple nom. Désintégrer, démolir. Démolir l'étiqueté ou l'imputé ou désigner, la démolition du vase imputé, désigné, démolition de cela, là on est, tout devient trop vide, au-delà de la vacuité. Le vase qui existe, celui simplement désigné, n'est même plus là. Ça, c'est une grosse erreur. Une grosse erreur, une mauvaise méditation. Le vide qui est créé par l'esprit, c'est votre esprit qui l'a annihilé. Je vous ai raconté cette histoire. Il y a un geshe très connu, un savant. Il est enseigné à la FPMT. J'ai discuté avec lui, là, cette manière de rechercher donc, le vase, analyser le vase, juste le vase. Ceci n'est pas le vase, ceci n'est pas le vase, ceci n'est pas le vase. Et Geshe-la me dit, Geshe-la me dit, oui c'est cela, en effet, l'examiner la nature ultime. Il a dit, oui, oui, c'est ordinaire, c'est courant, c'est normal.
vérifier, examiner la nature ultime, la vacuité. C'est très ordinaire, c'est très connu. Et moi je lui ai dit, mais je veux voir le texte qui dit cela, je veux voir le texte. Car voyez-vous, même lors d'une méditation courte sur les 4 points vitaux de l'analyse, reconnaître le gakcha, à savoir l'objet à réfuter, vient tout premier, afin que vous ne fassiez pas l'erreur dans votre méditation sur la vacuité. C'est pourquoi cette étape est la première. Sinon, pourquoi viendrait-il en premier? Lama Tsongkhapa, dans le Lamrim Chenmo, outre dans le commentaire de Madhyamika, dans le Lamrim Chenmo, il a tellement d'arguments logiques pour prouver que c'est erroné de méditer ainsi. Alors, cette recherche du vase, sans le gakcha, sans le reporter au gakcha, à savoir l'objet à réfuter, le vase existant réellement en lui-même, et non pas rechercher le simple vase, juste le vase. Vous cherchez où est le vase. À la fin, vous n'avez pas pu le trouver, le reconnaître. Vous ne pouvez pas reconnaître ceci est le vase. Alors là, vous êtes tombé dans le nihilisme. Vous tombez dans le nihilisme en détruisant l'apparition interdépendante. En détruisant, vous tombez dans le nihilisme, en détruisant l'apparition interdépendante. Cela est dû au fait qu'il n'y a pas de distinction entre l'apparence et l'objet à réfuter. Et donc, Geshe-la a dit, oh, c'est très simple, très courant. Mais alors, qu'en est-il de cette citation? Soit cette citation est fausse, ce que dit Lama Tsongkhapa est faux. Cela devient faux si ce que Geshe-la dit est vrai. Il a dit qu'il irait regarder le texte. Mais le lendemain à midi, il a dit qu'il ne pouvait pas le trouver. Il ne pouvait pas trouver ce texte. C'était assez drôle. Je pense que c'est très fréquent. De nombreux geshe pourraient penser que cette façon de méditer est une méditation sur la vacuité. Probablement assez courant. Mais en fait, c'est tomber dans le nihilisme. Ce point est très important. Sinon, vous faites des méditations erronées. Vous pouvez méditer toute votre vie sur la vacuité, mais c'est une méditation erronée. En fait, vous méditez sur le nihilisme. Vous pensez que c'est une méditation sur la vacuité, mais c'est en fait une méditation sur le nihilisme. Beaucoup de gens font ça. Je pense vraiment qu'il faut analyser, par exemple, la méditation zen. Car cette méditation pourrait être erronée toute la vie. À Taïwan, j'ai rencontré un jeune moine. Il a un maître qui n'accepte qu'un seul disciple et qu'il a essayé de méditer très intensément.
parce qu'il est le seul, ce jeune méditant. Mais sa méditation est sur la non-existence de rien du tout. Alors si rien n'existe, comment faites-vous pour préparer de la nourriture dans la cuisine, pour obtenir de la nourriture? Puis comment faites-vous pour aller aux toilettes? Comment faites-vous la distinction? Si vous ne pouvez distinguer, alors partout où vous allez, c'est des toilettes, ou partout où vous allez, c'est la cuisine, partout où vous allez chercher de la nourriture, et partout où vous allez sont des toilettes, là où vous allez vous débarrasser de la nourriture que vous avez mangée. Ça devient vraiment drôle. On pourrait bien commencer à manger le caca. Oui, certaines personnes pourraient penser que c'est mieux, mais mieux que de la crème glacée. Les chiens apprécient tellement, je ne sais pas si pour eux la crème glacée est meilleure ou le caca est meilleur. Nous avons eu 14 chiens à Tushita autrefois. À cette époque, certaines personnes faisaient la retraite de Haryageiva ou de Heruka. Quelqu'un d'entre vous était à Tushita pour la retraite de Heruka? Je crois que c'était la retraite de Heruka. C'est une retraite de groupe. Les 14 chiens étaient gardés près de la cuisine, près de notre cuisine, sur le toit. J'ai mis des photos. Là où ils prennent les marches pour descendre, j'ai mis une photo de Bouddha en espérant qu'ils puissent la voir quand ils descendent. L'autel, sur l'autel. À midi, vous les relâchez, vous leur donnez des vacances. Quand vous ouvrez la porte, ils descendent et immédiatement, je ne sais pas où ils vont. Il y a un endroit où ils peuvent aller, pas dans les toilettes près de la maison. Je ne sais pas où ils vont, mais ils courent vers d'autres toilettes. Je ne sais pas où sont ces toilettes, mais ils y vont, ils courent. Et après une demi-heure ou 15 minutes, ils reviennent tous avec une odeur de caca. Ils l'apprécient tous tellement, ils apprécient tellement l'odeur du caca. Je ne sais pas où ils vont. Quelque part où il y a des toilettes sans porte. Ils courent vers cet endroit. Puis ils reviennent. Tous les jours. Pour eux, le plus important est de retrouver du caca. Une fois que vous ouvrez la porte, ils courent juste vers cela. Ensuite, ils reviennent et tous, ils sentent le caca. J'ai demandé à la Mayeshe, pourquoi ne pas donner ces chiens aux gens? Non, non, a-t-il dit, j'aime mes chiens, a dit Lama, j'aime mes chiens. Nous avions donc 14 chiens à Tushita à une époque. J'ai donné un chien, je vous l'ai peut-être dit, à une dame. Je ne sais pas comment elle en a entendu parler. Je crois qu'elle est peut-être venue à Dharamsala, peut-être qu'elle a demandé un chien, je ne suis pas sûre. Elle a demandé, je ne me souviens pas si je l'ai vue ou pas. Elle travaillait pour une ambassade à Delhi, je ne sais plus. Elle était américaine ou anglaise.
Et je lui ai donné le chien et je lui ai dit, bien sûr, je n'ai pas vendu le chien, mais à la place, je lui ai demandé de réciter la fondation de toutes les bonnes qualités, la prière du Lamrim, au chien tous les jours. Je pense que c'est une femme très sincère, très compatissante. Mais je ne pense pas qu'elle soit impliquée dans la pratique. Je ne pense même pas qu'elle soit bouddhiste. Elle a pris ce texte et a récité la fondation de toutes les bonnes qualités tous les jours au chien. Tous les jours. Et même un mantra. Elle le faisait tous les jours. Puis elle me dit qu'un jour, son portail était ouvert. Normalement, il était fermé, mais un jour, elle a laissé son portail ouvert et son chien s'est enfui. Donc, elle a perdu son chien. C'est pour ça qu'elle est venue et peut-être que j'étais supposée lui donner un autre chien. Elle était super. Elle était tellement sincère. J'ai dû lui donner un autre chien pour qu'elle s'en occupe de la même manière. Mais bon, j'ai été paresseux, cela ne s'est pas produit. C'est une grande perte pour ce chien. Ça aurait été une très bonne chose pour ce chien. Car uniquement donner de la nourriture, un abri, ce n'est pas suffisant. Cela ne sauve pas les chiens des royaumes inférieurs quand ils meurent. Vous devez sauver leur vie pour toujours. Je veux dire pour qu'ils atteignent l'éveil. Non seulement pour les libérer du samsara, mais pour qu'ils atteignent même l'éveil. Leur réciter la fondation de toutes les bonnes qualités, cela aide à faire cela. Donc c'était pas très bien de ma part, c'était terrible. J'aurais dû lui donner un autre chien. Elle s'en serait occupée de manière incroyable. Chaque jour, elle aurait récité. Okay, so dog, about dog finish. So now here you can see. Donc, vous pouvez voir que beaucoup de gens qui sont bouddhistes, même des bouddhistes, ne savent pas vraiment comment méditer sur la vacuité. Toute leur vie, en fait, ils méditent sur le nihilisme, croyant méditer sur la vacuité. C'est un grand danger. Si vous ne connaissez pas bien, si vous ne... Si vous n'écoutez pas les enseignements, si vous n'étudiez pas bien correctement les enseignements corrects, il y a beaucoup de gens qui parlent de la vacuité. Oh, la vacuité. Il y a beaucoup. Mais ce n'est pas facile. Les personnes les plus chanceuses trouvent la bonne façon de méditer. Ils peuvent méditer correctement. Ils peuvent comprendre correctement. Les gens qui n'ont pas de mérite, qui n'ont pas beaucoup de mérite, ne comprennent pas durant toute leur vie. C'est ce qui arrive. Ça dépend principalement de vos mérites. C'est surtout cela. Les gens pensent, oh, vous critiquez, vous êtes mauvais d'avoir dit cela. Et quand vous allez dans un magasin, vous analysez ce qu'il faut acheter avant de l'acheter. Vous analysez pour savoir ce qu'il y a de mieux, de meilleure qualité. Vous achetez le meilleur que vous pouvez vous permettre. La meilleure nourriture possible. Alors pourquoi ne pas faire la même chose au sujet de la méditation? Même si pour le déjeuner vous achetez le meilleur, donc une méditation pour toute la vie, ça devrait être la meilleure. Maintenant vous comprenez. Vous critiquez Baba, mais vous n'analysez pas le sujet.
Donc voyez-vous, même les choses ordinaires, même pour le déjeuner par exemple, vous devez choisir la bonne nourriture, la meilleure que vous pouvez acheter. Et même les vêtements, peu importe, quelque chose qui n'est pas faux, mais plutôt de meilleure qualité. Tout ce que vous pouvez évidemment vous permettre. Vous achetez le meilleur compte tenu de vos moyens. Alors si c'est comme ça, vous faites ça avec des choses ordinaires, pourquoi ne pas faire la même chose concernant la méditation? Hein? Quand on voit comment nous vérifions tout ce qui concerne les choses ordinaires. Okay, that's gone. That's finished. So now it says, il semble qu'il y ait quand même pas mal de guéchés qui pensent ainsi, qui pensent comme ça. Pourtant, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est tellement clair dans le texte. Bien sûr, ils étudient, ils lisent. Je ne sais pas. Je ne parle pas de tous les guéchés, mais je pense que c'est assez commun, je crois. Assez fréquent. Par conséquent, lorsqu'on cherche l'objet à réfuter, you have to search, look for. Il faut s'interroger sur la manière dont notre concept inné, qui est né simultanément, saisit le je, croit que ce je existe de par sa propre nature. Lorsque vous examinez comment le je apparaît à la pensée, qui est né simultanément, qui est inné, et comment elle le saisit, la pensée je, qui semble exister à partir de la collection d'agrégats, comment est-ce que ce je apparaît à notre esprit? Et comment notre concept inné saisit le je. Ce je qui semble exister à partir de la collection d'agrégats, sans être simplement étiqueté par l'esprit sur les agrégats. I existing from there. That's all it is. Even at least. Ce phénomène, ce concept inné, existe même dans le continuum mental d'une fourmi, dans leur esprit le plus intime.
Even they have in the mind mental quality, no. Même dans leurs Even rêves, the dream. Even in the dream. est-ce que les fourmis ont rêve? It says Google. Is it Google? The ant sleeps many times. Il est dit sur Google que les fourmis dorment plusieurs fois. They sleep a minute or half. Une minute ou deux. Yeah, they sleep all the time. Et très souvent. Yeah, 1 minute or half minute, they sleep. Donc ils ont des rêves tout le temps. Les chiens ont des rêves. Quand ils dorment, leurs jambes courent. Oui, les chiens ont beaucoup de rêves. Dès qu'ils dorment, ils ont des rêves. Et les fourmis, la même chose. Même les moustiques. Peut-être rêvent-ils de boire beaucoup de sang. Even the ant, you see. Donc même les fourmis, dans leur continuum mental, même dans leurs rêves, dans leur esprit, dans leur cœur, even in the heart, in the lupus. Même dans leurs rêves, dans leur cœur. Il y a ce concept inné, ce né simultanément, qui saisit, ou qui tient le je. De manière générale, sur la base, sur l'être ou l'être vivant, la personne. Mais vous ne dites pas personne pour les animaux. Un être. Être, oui, c'est mieux. Parce qu'une personne, vous ne dites pas que les fourmis sont des personnes. Alors il vaut mieux dire être. Mais là, on ne parle pas simplement d'êtres humains. Alors que si on dit personne, c'est uniquement des êtres humains. Là, je pense à tous les êtres vivants. Donc sur la base de l'être, ou l'être vivant, il y a 3 manières d'appréhender ou de tenir. 3 manières de tenir le je. Il y a quelque temps, un Italien, peut-être il y a un mois, un Italien de l'Institut de la Tsongkhapa, il a regardé mon enseignement, puis il a pensé, je pense que ça doit être un nouvel élève,
un Italien. Il a regardé mon enseignement et il a pensé que j'étais ivre. Il a pensé que j'étais ivre. En fait, je suis pire que ivre. Okay, we'll go leave Il y a trois manières de tenir, d'appréhender le je. Sur l'être vivant. Living beings who has realized les gens, les êtres qui ont réalisé la vue correcte de la vacuité, ils tiennent le je en tant qu'étiquette ou imputation sur la base. Le je est simplement étiqueté par le concept. Ils tiennent le je qui est caractérisé par le fait de ne pas être réellement existant. Tenir le je en tant que caractérisé par le fait d'être non réellement existant. Ensuite, le second, savoir les êtres ordinaires non développés dont le continuum mental n'est pas affecté par les principes philosophiques, non influencé, ou non mélangé, non teinté, comme une teinte ou non mélangé, non influencé, non mélangé, non teinté par les principes philosophiques.
no, a slime thinking about liver. So when we talk about these numbers, yeah, non, je pense toujours à l'EPA. Ainsi, lorsque nous parlons de ça, lorsque nous parlons par exemple de la nature de Bouddha, l'esprit n'est pas entaché, n'est pas pollué. Oui, pollué est une bonne idée, non pollué par la colère, par l'ignorance, par l'attachement, par l'illusion, mais temporairement obscurci. Alors non affecté, oui. Non pollué. Not contaminated. Ou non contaminé. Donc le continu mental non contaminé par la doctrine ou les principes philosophiques. Principe ou doctrine? La doctrine est comme les enseignements et les ténètes ou les principes, c'est du point de vue philosophique. Donc ils ne sont pas entachés ou teintés par des principes philosophiques erronés. Les êtres ordinaires non développés, dont le continuum mental n'est pas affecté par les ténètes, par les principes philosophiques bouddhistes, la façon dont ils tiennent le jeu n'est pas spécifiée par le fait qu'il existe de par sa propre nature ou qu'il n'existe pas de par sa propre nature. Il n'est pas spécifié ou non caractérisé. Leur façon de tenir le jeu n'a rien de particulier, existant de par sa propre nature ou n'existant pas de par sa propre nature. Cela veut dire que ceux qui n'ont pas étudié qui n'ont pas étudié la vacuité, leur façon de tenir le jeu, l'esprit de ces gens ont cette façon non caractérisée en fait de tenir le jeu. Et le troisième, c'est que le A existe de par sa propre nature. Donc il y a donc trois manières différentes de tenir, de considérer ce jeu. De ces trois, le second, le deuxième, second one is ngai tanye jo lo tsamai. Second one le deuxième, c'est celui qui met l'étiquette « je ». Et cette pensée est un esprit valide.
L'objet de cet esprit, le simple je, est dans l'invitation. Le simple je existe dans l'imputation. C'est l'objet du karma, de l'action et du résultat. C'est cela qui dépend c'est ce qui dépend du karma, c'est ce qui crée le karma. Ce qui crée le karma et ce qui fait l'expérience du karma, c'est le simple je. Et finalement, le troisième est un esprit halluciné qui tient, cet esprit halluciné, tient le je. C'est ce qui doit être détruit, ce qui doit être détruit par le remède, c'est-à-dire la sagesse réalisant le mode d'existence du je. L'objet de cette pensée, l'objet de cet aspect, c'est ça l'objet à être réfuté par le raisonnement. La manière d'apparaître au concept inné, qui est donc né simultanément, en suivant cela, on pense, oh, j'ai mangé de la nourriture, ceci, cela. C'est ce que signifie tenir le je ou saisir le je, tenir le je. While the mind, do not examine, so just l'esprit qui n'analyse pas et se contente de juste imputer le simple je et qui se satisfait de ce simple je, lorsqu'il dit « je m'en vais » ou « je m'assieds », etc., faire ces activités so merely labeled, faire ces activités est possible
par ce je qui est simplement imputé nominalement. Cela veut dire que ce je qui est simplement imputé et qui fait ces diverses activités, je parle, je m'assieds, je parle, etc. Tout cela n'est simplement imputé. Et ce je est imputé et satisfait de cela. Tout est simplement imputé. Et cela est suffisant. Et ça, c'est correct. Le sujet est simplement imputé, l'objet est simplement imputé, l'action est simplement imputée. To the simultaneous born concept, part of the une partie de la façon dont le je apparaît au concept inné est aussi présent dans le concept qui simplement impute l'étiquette je. The concept of the I, but le concept donnant le je tout comme le je qui apparaît à l'esprit inné, né simultanément, ce je n'apparaît pas clairement, étant mélangé à l'apparence de l'objet avec l'autre. Ainsi donc, il faut savoir comment le je apparaît en tant qu'existant de par sa propre nature, de par son propre côté, de par sa propre puissance, de par son propre côté. Et l'apparence du je, soit la façon dont le je apparaît. Donc ces deux choses, soit le je apparaissant comme existant de par sa propre nature, avec son propre pouvoir,
Et le je, la façon dont ce je apparaît, donc ces deux choses, ces deux apparences, il faut être capable de les différencier l'une de l'autre. Donc, à nouveau, hein, le je général, soit la façon dont le je apparaît, la façon dont ce je apparaît, et puis l'autre, la façon dont le je apparaît comme existant de sa propre côté, de sa propre nature. De façon robuste. Existant de par son propre pouvoir. De par son propre côté. Il faut vraiment faire la différence entre ces deux apparences. So the simultaneous born holding the eye, or eye holding. Le concept inné tenant le je est présent continuellement dans notre continuum mental, tout le temps, même dans les rêves que nous faisons. Et lorsque nous ne rencontrons pas de conditions particulières, la façon dont ce je apparaît n'est pas très claire. Par contre, quand nous rencontrons des conditions particulières, par exemple des louanges ou des critiques, éloges et critiques, lorsque vous ne rencontrez pas de telles conditions, la façon dont le je apparaît n'est pas très claire. Par contre, lorsque vous êtes objet de louanges ou de critiques, et ainsi de suite, une condition forte pour du bonheur ou de la souffrance est vécue, alors à ce moment-là, le je devient beaucoup plus clair. Par exemple, quelqu'un vous accuse, vous dit « vous avez volé ». Vous avez volé ces choses. Alors, vous vous dites, mais non, je n'ai pas commis cette faute. Je n'ai pas commis cette faute, bien que je suis accusé. À ce moment-là, au fond de soi, ça lève une forte colère. Ah, vous pensez, je ne peux pas supporter ça.
Même si d'autres personnes essayent de vous arrêter et de vous calmer, vous voulez vous manifester, vous défendre. Vous voulez même partir. Object to blame. À ce moment-là, le je accusé d'avoir volé ne peut pas tolérer cela. Je ne peux pas tolérer ce jeu. À ce moment-là, ça vient du fond du cœur, du centre même du cœur. Et au centre même du cœur, ce je apparaît. Il devient fort, comme quand vous gonflez un ballon. Vous gonflez un ballon, ainsi le je devient de plus en plus fort. Vous dites, oh, l'autre personne me fait du mal, bien que je n'ai commis aucune faute. Et ce jeu devient si puissant. Ce jeu apparaît si fort, si vif. Si solide. Oui, c'est cela. C'est exactement la manière dont apparaît le gaksha, l'objet à réfuter. C'est ça, l'objet à réfuter. Par contre, lorsque ces conditions ne se produisent pas, quand il n'y a ni du mal, ni du bien, rien de si puissant, quand quelqu'un vous accuse, quelque chose comme ça, par contre, quand ces conditions apparaissent, quand on vous accuse, vous prenez cela tellement au sérieux. Et à ce moment-là, le jeu devient très puissant et devient si vif, si solide. Ce jeu, à ce moment-là, devient extrêmement clair. C'est donc cette manière dont apparaît le gaksha, l'objet à réfuter, ce jeu inexistant. On va s'arrêter là au gaksha. Ce très fort gaksha apparaît, celui qui n'existe pas. Cependant, nous allons dormir avec ça, avec ce jeu qui semble exister réellement. Nous dormons, nous nous endormons. Very funny. What do you think? Yeah, that's right. Right, gaksha again appears in the dream. Very strong in the dream. If somebody blame you or somebody gives. Par exemple, quelqu'un vous accuse ou quelqu'un vous offre un cadeau et ce jeu apparaît très clairement. Et ensuite, dans le rêve, si quelqu'un vous accuse ou quelqu'un vous offre un cadeau, même dans un rêve, ce jeu vous apparaît clairement.
we'll be continuously living the life with that. Nous nous arrêterons ici et puis nous allons évidemment vivre continuellement avec notre vie, avec ça, avec lui, avec ce jeu qui fait tout, qui s'énerve et se réjouit. Ce jeu qui pourtant n'est pas là. Okay. Is there a new one that I have to report him? Which one? Voilà, ensuite Rinpoche montre les jouets en peluche, s'il y en a un nouveau qu'il n'a pas encore lu. This one? This? Celui-ci, je ne l'ai pas lu. Alors, I get angry. je m'énerve, mais j'essaie de faire preuve de patience. Je m'énerve, I get angry. mais j'essaie de pratiquer la patience. Ha 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 ha. Ou alors celui-ci, Then this one? Huh? This one? This one? This one? Ah. This one. celui-ci, un petit chat. I am Je the suis le most plus beau beautiful chat du cat monde, in the world. mais les gens ne m'aiment People pas. don't love me. Alors je pratique la compassion Compassion for envers eux. them. Je pratique la compassion, ils ne m'aiment pas, alors je pratique la compassion envers eux. Aimez-vous la réponse? Ha 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 ha. Okay. Dédicace pour générer la bodhicitta. En raison de tous les mérites passés, présents et futurs collectés par moi, tous les mérites des 3 temps collectés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas, puisse la bodhicitta être générée en moi et dans l'esprit de tous les êtres sensibles, dans chaque être sensible. Pendant ce temps, vous priez aussi pour pouvoir pratiquer la bodhicitta jusqu'à ce que l'éveil soit atteint. And so during that time you pray also, you see, to be able to practice bodhicitta into the enlightenment itself. Yeah? And then you see, jusqu'à notre mort, surtout aujourd'hui. En particulier, la chose la plus importante durant le processus de la mort, l'état intermédiaire et la renaissance, est de se souvenir de la bodhicitta. C'est très important de se souvenir de la bodhicitta à ce moment-là. Puisse la précieuse bodhicitta suprême, pas encore née, surgir, que celle qui est née ne décline pas, mais augmente de plus en plus. Dédicace pour réaliser la vacuité. Le samsara et le nirvana n'ont ne serait-ce qu'un atome d'existence inhérente, et la cause et l'effet et l'apparition interdépendante ne trahissent pas. Je sollicite vos bénédictions pour discerner le sens de la pensée de Nagarjuna. Que ces deux soient complémentaires et non contradictoires. Dédicace pour les malades. Nous devons prier pour toutes les personnes dans le monde qui ont des problèmes, qui ont le virus, qui ont le karma de tomber malade du virus. Quel que soit le nombre d'êtres malades, puissent-ils être rapidement libérés de toute maladie, que toutes les maladies sans exception des êtres transmigrateurs ne se reproduisent plus jamais.
Dédicace pour les personnes qui sont décédées, puis ceux qui sont morts, les êtres humains, puis ceux qui sont morts du virus, comme en Amérique, 2000 personnes, 3000 personnes en un jour sont mortes. C'est incroyable. Puisse-t-il ne jamais renaître dans les royaumes inférieurs. En raison de tous les mérites passés, présents et futurs collectés par moi, pour tous les mérites des 3 temps collectés par d'innombrables êtres sensibles et d'innombrables Bouddhas, puisse-t-il ne jamais renaître dans les royaumes inférieurs. Puisse-t-il naître dans une terre pure, où ils pourront atteindre l'éveil, ou du moins recevoir une parfaite renaissance humaine. Puisse-t-il rencontrer le Saint Dharma, puisse-t-il rencontrer un ami vertueux, et en satisfaisant le plus l'Esprit Saint de l'ami vertueux, puisse-t-il atteindre l'éveil aussi rapidement que possible. Par la force du vainqueur Tsongkhapa, agissant comme notre ami vertueux Mahayana direct dans toutes nos vies, puissions-nous ne jamais nous détourner même une seconde du pur chemin très admiré par les vainqueurs. Dédicace pour réaliser tous les souhaits et attentes des êtres sensibles. Puisse-je considérer tous les êtres sensibles, chaque être sensible, il y en a d'innombrables, chaque être sensible, chaque moustique, chaque fourmi, chaque petit insecte, les animaux, les créatures grandes comme une montagne, chaque être sensible, puis-je tenir comme le plus précieux, davantage même que d'innombrables bijoux exaucant les vœux. Et puisse-je leur être bénéfique. Puisse-je avoir du succès en travaillant pour eux, davantage encore qu'un bijou exaucant tous les vœux. Puisse-je alors accomplir leur attente davantage encore qu'un arbre exaucant tous les vœux. Dédicace de Tonglen. Quelles que soient les souffrances des êtres sensibles, puisse-je les prendre sur moi. Quel que soit mon bonheur, puisse-t-il mûrir sur tous les êtres sensibles. Méditons là-dessus.
Dédicace pour sceller les mérites avec la vacuité, en raison de tous les mérites passés, présents et futurs collectés par moi, de tous les mérites des 3 temps collectés par d'innombrables êtres sensibles et par d'innombrables Bouddhas qui existent simplement nominalement. Puisse le je qui existe simplement nominalement atteindre la bouddhéité qui existe simplement nominalement. Les Bouddhas des 3 temps qui existent simplement nominalement. Et les mener à l'éveil, la bouddhéité, qui existe simplement nominalement. Par moi seul, qui n'existe que simplement nominalement. Je dédie pleinement toutes ces vertus pour pouvoir entraîner mon esprit, tout comme le héros Manjushri, qui connaît la réalité, et tout comme Samantabhadra aussi. Je dédie pleinement toutes mes racines de vertu avec le dévouement salué comme le meilleur, par tous ceux qui sont allés au-delà, les vainqueurs des 3 temps, afin d'avoir une bonne conduite. Dédicace pour la longue vie de sa sainteté et pour que tous ses saints vœux soient exaucés. Vous, le joyau exaucant les vœux, source de tous les bienfaits et bonheurs de ce monde, l'incomparable et suprême Tenzin Gyatso, que votre vie soit longue et que tous vos vœux saints soient spontanément exaucés. Dédicace à la longue vie de Lama Zopa Rinpoche, vous qui défendez la voie morale du conquérant, qui servez de généreux porteurs de tout, qui soutenez, préservez et diffusez la doctrine victorieuse de Manjunath, qui accomplissez magistralement de magnifiques prières en l'honneur des 3 sublimes. Sauveurs de moi-même et des autres, vos disciples, s'il vous plaît, vivez longtemps.